Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul action. Bah voilà, on y a été en famille. Oui, en famille samedi. Là on est lundi de Pâques. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. On a trouvé un peu de tout et comme on était avec tous les quatre, Titi a trouvé des choses, j'ai trouvé des choses. Donc on attaque. Ce sera pas dans l'ordre, il n'y aura pas de classement parce que voilà, tout est auprès de moi et je voudrais faire assez vite. Et je vais commencer par ça parce que c'est assez encombrant. Alors ce n'est pas une raquette de tennis, c'est une raquette pour les mouches. Comme on ferait à la main en tapant dessus, sauf que là ça va les, entre guillemets, les électrifier. Alors je sais pas si ça va marcher super longtemps. Alors ça marche avec 2 piles, je crois que Titi a mis 2 piles. Et vous avez un petit bouton sur le côté et le petit voyant là. Et quand vous appuyez sur le bouton, vous avez le voyant qui s'allume et vous entendez le bruit aussi. Donc on n'a pas essayé parce qu'il n'y a pas encore de mouche, mais il a dit tiens on va essayer ça, ça marchera peut-être. Alors on va essayer, on verra, je vous en reparlerai le moment venu, hein. Et si ça va direct à la poubelle, enfin entre guillemets, je vous le redirai aussi. J'ai trouvé de mon côté des boîtes de rangement. Alors, comme d'hab, je vous marquerai les prix. Donc des boîtes de rangement donc de cette forme là. Alors c'est de la marque Werkman. Elles font 20 par 16 et dedans, alors elles se ferment avec un petit loquet, mais tout gentil, hein. C'est pas super méga costaud. Et à l'intérieur vous avez 5 compartiments, donc 4 carrés et 1 assez long. Et moi en fait je m'en sers pour ranger une partie de mon matériel de scrap. Alors elle se referme pas, j'ai vu ça, enfin j'ai pas vu ça sur la première, j'ai vu ça sur les autres. En fait le système qui permet de tourner sur l'axe, c'est pas super au point parce que ça se décale un petit peu. Bref, j'en ai pris 4. Dans une j'ai déjà mis des fleurs. Là j'ai commencé à mettre des embellissements que vous m'avez envoyés pour le concours et ça devient tout sombre encore. Et dans l'autre je vais mettre certaines petites découpes que je sais pas trop où ranger. Et dans la dernière, j'ai pas encore trouvé de quoi mettre dedans, mais ça va pas tarder parce que comme je suis encore dans le rangement, ça va pas tarder. Alors, je continue avec... Ah oui, ils ont repris ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit moment de ça, j'ai acheté un câble pour charger mon téléphone. Donc un USB micro câble qui faisait 1 mètre, je crois, ou 1,50 m, je ne sais plus. Je sais plus exactement. Et vous savez, c'est les câbles qui ressemblent à un petit peu à un câble tissé. Et ça, alors pour une fois, c'est de la bonne qualité. D'un coup, Titi, le sien était mort et le chargeur de la tablette à Marine était cuit aussi. Donc, on en a repris 2. Marine en a pris un de 2,50 m parce qu'elle, c'est plus facile d'avoir bien plus long. Et Titi s'en est repris un d'1 mètre. Donc, ils ont déjà pris les câbles, mais ils sont très bien. Et le prix est raisonnable malgré tout. Donc, même si je dirais ça lâche, c'est pas trop grave. Vous aurez de quoi laisser voir venir. Mais ils sont quand même assez costauds, je dois l'avouer. Par rapport aux autres trucs téléphone que j'ai pu acheter, genre la coque et tout ça, et là c'était vraiment de la merde. Là c'est pas le cas et je suis super contente. Un super flop. Titi dit ah, faudrait qu'on trouve des couteaux. Donc on va dans le rayon de la vaisselle et on trouve un set de 2 couteaux. Alors il en manque un parce qu'il en a déjà pris un. Et en fait ce qu'il voulait c'était un couteau alors assez long mais pas trop, qui ait une lame assez fine. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Je dis bah regarde, je dis ceux-là, ils ont l'air d'avoir une lame fine, même qu'elle est épaisse sur le haut, elle a l'air d'être fine quand même. Bon bah il dit de toute façon vu le prix, ouais, on va prendre le lot de 2, ça servira toujours, un couteau ça sert toujours. Bon, ça va pas marcher là, mais ça coupe pas déjà. Donc il faut l'affûter, ça ne pique pas au bout et franchement il m'a dit c'est de la merde. Donc voilà, je peux vous déconseiller tout de suite d'acheter les couteaux. Enfin, au moins ceux-là, voilà, pour lui c'est de la crotte, hein. On va s'en servir quand même, mais voilà, si vous avez besoin de couteaux, passez votre chemin au moins à ce niveau-là. Ensuite Baptiste me dit maman mon compas il est mort. J'ai dit déjà, mais on l'a pas fait longtemps. Donc j'en ai pris un. Il y avait du noir et du rouge, donc évidemment il a pris rouge, hein. Le loup il est comme moi, il aime le rouge. Et voilà, c'est un compas tout simple, mécanique, voilà, pour ce qu'il en fait ça suffit. Et ça c'était moins d'1 €, donc voilà, il était assez content, donc je vais pouvoir lui donner parce qu'il l'attend dans le coup. Ensuite, je me suis trouvée au rayon scrap des fleurs. Alors je cherchais plein de fleurs entre guillemets différentes.
Alors j'ai trouvé des fleurs, pas tout ce que je voulais, mais j'ai trouvé des fleurs. Donc je me suis trouvé des fleurs bleues comme ça. J'en avais déjà pris des blanches je crois et des roses ou des violettes, je sais plus. Et là j'ai trouvé les bleus. Donc bon, ça tombe mal parce que le paquet Alexandra est parti, mais ça me servira toujours et comme ça j'ai un petit peu toutes les couleurs en fleurs et elles sont pas si mal. Faut leur redonner un petit peu leur forme quand on s'en sert, mais elles sont très bien et pour le prix c'est top. Ensuite j'ai trouvé un seul paquet qui était tout seul, perdu, et j'ai trouvé ça avec le papier je crois. Ouais. Ce sont ces petites fleurs là que vous avez dû voir passer sur pas mal de chaînes. En fait ce sont des fleurs en dentelle avec un strass au milieu. Elles sont très jolies. Moi il n'y avait que ça, hein. J'ai rien trouvé d'autre. Elles sont un peu vert, mais vert un peu shabby. Je suis pas fan du vert, mais je les ai trouvées jolies quand même. Et je me suis dit que voilà, pour faire du shabby, ça peut aller très bien, on va dire mélanger avec du blanc ou du beige, ça peut faire très joli. Donc c'est pour ça que je les ai prises aussi. Même qu'elles étaient au départ une couleur vert. Bon, par contre les paillettes sont sur mon pantalon. Ensuite j'ai trouvé un paquet de ces fleurs là. Alors je pense que c'est des fleurs qu'on peut faire avec un dies. Faudra que, enfin j'ai déjà vu des dies sur AliExpress on va dire qui servent à faire des fleurs, mais je vais regarder en détail quand je vais l'avoir ouvert. Là j'ai pas ouvert, donc je le mets comme ça parce que c'est dire que vous n'allez pas voir. Donc celles-ci sont jaunes et il y en a avec du papier à motif, et finalement je pense qu'on doit pouvoir le faire soi-même. J'en ai pris un paquet parce qu'il n'y avait que celui-là qui était perdu. Bah, il était avec le truc vert aussi, là, pas les fleurs vertes. Donc c'est jaune, un peu marron et on va dire un jaune mais assez très très pâle. Donc pareil, je pense que ça peut être très bien pour quelque chose d'un peu vintage ou shabby. Et rescapé, alors je pense que ça avait été mis de côté parce que tout était au même endroit. J'ai trouvé des roses en satin. Alors je sais qu'on peut les faire soi-même, mais moi je n'ai jamais essayé, donc j'essaierai plus tard. Là j'ai trouvé des roses en satin. Alors il y a un petit peu de ruban vert aussi à l'intérieur. J'ai trouvé deux couleurs, une couleur violet que j'aime beaucoup et une couleur un peu, on va dire un peu beige, que je trouve jolie aussi. Donc ça je pense que ça peut être utile quand vous préparez pour un mariage ou autre chose comme ça. Donc si vous les voyez dans vos actions, vous pouvez y aller. C'est pareil, c'était moins d'1 euro je crois. Je vous remettrai les prix comme d'habitude, et vous en avez 28 à l'intérieur de différentes tailles. Oui, je vous ai pas dit combien il y en avait sur les autres, mais là vous en avez 28, vous avez des petites et des grandes, et j'ai trouvé que c'était sympa aussi. Donc voilà, je me suis lâchée. Et dernière chose que j'ai trouvé en fleurs, et j'en ai trouvé qu'un, et c'est pareil, il était planqué dans le rayon des fleurs artificielles, c'est cette couronne de fleurs couleur beige. Alors je l'avais vu passer sur plein de vidéos, j'aurais voulu d'autres couleurs mais il n'y avait que celle-ci aussi. Donc là elles sont un peu rose vintage, donc ce sont des roses en papier. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'était le petit tulle qui était avec. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Je pense pas que je vais m'en servir avec la couronne, je pense que je vais démonter tout et me servir de tout séparément. Mais voilà, je l'ai trouvé joli, alors je l'ai pris aussi. Et ça c'était 1,99 ou presque 2 euros je crois. Donc mine de rien c'était... il y a beaucoup de roses dedans, mais voilà, c'était pas forcément entre guillemets donné, et je pense que voilà, si j'avais trouvé des roses de ce couleur là, j'aurais préféré les prendre toutes seules que sur la couronne. Voilà, tout simplement. Je vais continuer avec le scrap puisque j'en ai encore un petit peu dans le carton. J'ai trouvé des pompons. Alors j'étais super contente, mais c'est pareil, il y en avait que deux. Alors je sais pas si Karine, tu as plus de chance que moi quand tu y es allée. Il y en a 3 mètres dedans. J'ai trouvé les pompons beige et les pompons bleus. S'il y avait eu des roses pâles, j'en aurais pris, mais il n'y en avait pas. Et voilà, je trouve ça top les pompons. Donc que ce soit bon bah là pour pas que c'est passé, mais voilà, je trouve que ça embellit super bien. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé mignon. Puis j'adore les petits pompons comme ça en espèce de mousse. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc celui-là c'est crème white et celui-là c'est light blue. Ah, j'avais pas vu, il y a la couleur derrière. Donc si vous en trouvez, allez-y. Ensuite, Titi a acheté, alors on va voir si ça tient longtemps, je vous le redirai certainement, un thermomètre d'extérieur de la marque Grundig. Donc il a une ventouse, parce que vous pouvez le mettre sur la vitre par exemple, ou sur votre véranda, ou enfin une surface bien lisse. Il est waterproof, il va de moins 20 à plus 50. Voilà, c'est ça, moins 20 à plus 50. Et donc il a la petite ventouse, il fonctionne avec une pile LR44, 2 piles LR44 qui sont inclus dedans. Il en a déjà mis un dehors, pour l'instant il fonctionne. Donc je vous redirai évidemment si voilà, s'il y a un risque. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il était étanche. Donc vous pouvez le mettre vraiment à l'extérieur, il n'y a aucun souci. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Autre chose que Titi a pris, ce sont des entonnoirs. Voilà, il avait besoin d'entonnoirs pour s'occuper de ses volailles et tout ça. Donc dedans, il y en a 4. Il y en a un de 11 cm et demi, un autre de 9,5 cm, un de 7,3 et un de 5 cm de diamètre.
Donc ça c'est pareil, c'est à tout petit prix. Et ça peut être pratique comme on le voit sur le dessin pour remplir par exemple le liquide de lave-glace de votre voiture suivant l'accès à chaque truc. Et ça peut être bien et à mon avis pour le prix ça vaut pas le coup de se priver parce que mine de rien ça dans les supermarchés c'est pas forcément donné. Ensuite j'ai trouvé ça, alors je me suis dit que j'allais essayer parce que tout le monde en parle. C'est les masques pour le visage, donc les bubble masks, donc à l'oxygène actif. Et voilà, je suis curieuse, j'ai essayé ça. Alors je sais pas si je l'essaierai là tout de suite et que vous le verrez peut-être je pense en vlog, mais je sais pas quand exactement je vais essayer ça parce que là d'un coup cette semaine ça va être très chargé, donc je l'essaierai peut-être quand même un soir et je vous montrerai ça dans le vlog qui va suivre. Dedans il y en a 3, voilà, je voulais essayer, je dis allez, je risque rien, de toute façon c'est pareil, c'est un tout petit prix à mon avis, donc il n'y avait aucun risque. Ensuite, toujours le loisir créatif, parce qu'en fait on n'a pas trouvé un million de choses à Action. Si on a trouvé un balai avec un manche qui est déjà sous la véranda, c'est pareil, c'est tout petit prix, avec un manche télescopique. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bah je crois que c'est tout, hormis les couteaux qui coupent pas. Le reste voilà je vous redirai. Et moi au niveau scrap j'ai trouvé ces petites choses là. Alors il y en avait plusieurs mais voilà j'ai pris que ça parce que je trouvais que c'était suffisant pour le peu. Et puis bon c'est assez fragile quand même, donc c'est les petits embellissements en métal. Donc il y avait les fleurs comme ça et puis je trouve que le support enfin dire l'adhésif double face qui est au dos je le trouve très grossier. Il y avait également les petits papillons, alors là c'est un double face transparent, là c'est de la mousse. Et il y avait les feuilles, et là les feuilles je les ai trouvées très jolies. Et les feuilles j'en ai pris 2 parce que j'aime beaucoup l'effet feuilles. Et j'ai pas en fait d'embellissement comme ça en métal. Donc c'était l'occasion d'en prendre. J'ai trouvé d'autres petites fleurs et cette fois les fleurs en résine. Alors j'ai pris les 3 couleurs que j'ai trouvées. Alors je crois qu'il y avait du vert mais moi il n'y en avait plus. Donc j'ai pris le rose et les 2 violets là que j'ai trouvé très beaux. Et je vais essayer de les mouler. Hein. Alors je suis comme Karine. Hein. Karine m'a contaminée, c'est un truc de dingue. Je fais plein de moules. Donc voilà, je vous montre tout ça à un moment ou à un autre. Mais voilà, allez voir les vidéos de Karine, je vous remets le lien de sa chaîne. Je ne sais pas si Karine, tu as fait une playlist pour tout ce qui est tuto DIY, mais allez voir, allez visiter sa chaîne. Franchement il y a plein de vidéos qui valent le coup, vous allez apprendre plein de choses. Et voilà, moi je la remercie encore parce que du coup j'apprends plein de choses. Donc merci Karine. Donc j'ai pris les roses rouges et les toutes blanches. Donc là les toutes blanches, il y en a 3 en fait identiques sur chaque rangée parce que j'en avais 4 différentes et 3 à chaque fois. Là dans le coup je vais essayer de faire les moules et pourquoi pas après de les faire aussi en pâte fimo. Donc sachant que les moules silicone maison je suis pas sûre qu'ils passent au four, tu me rediras Karine, mais je pense pas. Alors autre petite chose que j'ai trouvé, alors je me suis risquée à prendre ces sets là de timbres et de tampons. Alors pas forcément pour les tampons parce que je sais que c'est pas de la super grande qualité les enfants chez Action, mais bon c'est pas grave, hein. Moi je m'en sers au départ pour ancrer un peu les bords puis après je les jette quand il n'y a plus d'encre. Mais je trouvais sympa les petits motifs. Alors le renard s'est cassé la binette, il est par terre, je vais le ramasser après pour vous le montrer. Mais j'ai trouvé le lot de... Ah, je sens que je vais me faire fâcher parce que je n'arrive jamais à retenir, je sais plus, c'est Chouette Hibou. Alors je les ai pas essayés, hein, mais j'ai vu Mélanie sur la chaîne Créa Mélane qui disait que ça collait pas forcément bien. Alors moi je vais regarder si ça marche et je pense que dans le coup il faut essayer de les dégraisser et puis ils vont coller bien mieux sur votre support et dégraisser aussi votre support comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de dimanche. Donc voilà, j'ai pris ce trio de Chouette Hibou que je trouve sympa. J'ai pris les petits hérissons et en fait j'ai pris des animaux parce que j'ai plein de tampons mais j'ai pas beaucoup de tampons animaux. Donc j'ai pris les petits hérissons qui sont tout mignons que j'ai trouvé juste adorables. Et le renard que je vais ramasser, voilà le petit renard. Donc c'est pareil, je le trouvais adorable et c'est des motifs qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc il y a des renards chez Stampin' Up que je vais prendre d'un moment ou à un autre parce que je les trouve trop mignons. Puis on peut faire autre chose que des renards, donc je trouvais ça top. Bon, ça n'a rien à voir avec ce tampon là, on est d'accord. Et il y avait aussi comme motif, j'ai vu le cœur mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai plein de motifs cœur déjà. Il y avait le petit oiseau avec le tronc d'arbre mais moi il m'emballait pas plus que ça. Enfin je sais pas, j'avais pas d'idée. Alors de toute façon ils sont au dos là mais je pense pas que vous les verrez, mais c'est déjà passé sur plein d'autres chaînes hein. Et c'était 99 centimes je crois ou 1 euro le petit set, donc c'était tout petit prix. Par contre j'ai toujours pas trouvé les nouveaux tampons, donc avec les Chouette Hibou, voilà les derniers clear qui sont sortis, et j'ai pas non plus trouvé les dies avec les tampons classiques, donc tant pis, il y aura pas Gaëlle, c'est pas la fin du monde. J'ai trouvé d'autres choses quand même, et dans le coup à force de regarder les vidéos des autres, et on copie, on récupère plein de trucs. Je me suis pris des intercalaires en plastique comme ça, et
pas pour m'en servir comme intercalaire, mais pour en faire des pochoirs. Et c'est pareil, c'est Mélanie de la chaîne Cuir Mélane qui s'en servait comme ça. Donc je les ai pris aussi pour me créer des pochoirs. Alors sachant que je n'ai qu'une petite machine, donc je vais faire des tout petits pochoirs pour l'instant. Et j'espère un jour avoir une machine de découpe plus grande. Comme je vous ai déjà dit, et j'étais super contente, je les ai trouvés d'un coup, j'ai pris les 4. Les sets de papier dont tout le monde a parlé il y a un petit moment de ça. Ces sets de papier là où dedans vous avez du papier, vous avez des plumes, vous avez du ruban, vous avez des die cuts. Il y a aussi des stickers, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a des tags. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses dans ces pochettes-là. Et j'ai pris les 4 que j'ai trouvés. Alors, je pense pas qu'il y en ait d'autres, mais voilà, j'ai pris les 4. Et donc, vous avez celui-là qui est plus sur le thème de Follow My Dream. Mais tout ça, je vous montre pas plus parce que vous les avez forcément vus. Celui-là qui est plus sur le thème botanique et que j'ai trouvé super beau. Enfin, franchement, il est magnifique celui-là. Enfin, ils sont tous beaux, je les trouve tous beaux. J'avais dit que j'achèterais pas des licornes, mais finalement j'ai acheté quand même parce que je trouve que les papiers sont très jolis. Et même si c'est entre guillemets très enfantin, je trouve qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Et j'ai une petite idée, je vous le dirai pas là parce que si elle regarde ma vidéo elle va savoir, mais j'ai une petite idée et donc j'ai plus qu'à la mettre en action. Alors ça va pas être là tout de suite, mais je vais la mettre en action et j'essaierai de la filmer, comme ça je vous montrerai aussi bien la construction que le résultat final. Et le dernier c'est le spring. Alors c'est plus les couleurs d'été avec les petits oiseaux, les fleurs, les feuilles. Il y a un Happy Birthday dedans. Voilà, c'est très sympa et franchement c'est des kits qui valent le coup. Si vous les trouvez, prenez-les. Moi j'en ai pris qu'un de chaque. Je pense que quand j'y retournerai, j'en reprendrai d'autres parce que franchement je trouve que les papiers sont juste magnifiques. Mais voilà, comme je les avais pas vus de mes yeux, j'ai pas voulu prendre de risque. Je trouvais déjà 4 c'était beaucoup. Donc voilà, je m'étais arrêtée là. Donc je crois que j'en ai fini pour Action. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous remercie tous de me suivre, que ce soit aussi bien au niveau scrap qu'au niveau de tout le reste. Je suis très contente et je vous en remercie, voilà, du fond du cœur. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!